Quand vous voulez. Je fais un clap et tout du coup. C'est cool. Ouais, tout à fait. Avec un cœur de père, chapitre 1, Père aimé. C'est parti. La confiance, c'est d'abord la confiance de Saint Joseph par rapport au plan de Dieu, parce que c'est quand même pas si inné que ça qu'il puisse accorder comme ça sa volonté au plan de Dieu, et il rentre quand même dans l'histoire du salut d'une manière extraordinaire. Et puis aussi, quand j'étais en année de discernement à la maison Charles de Foucauld, à Saint-Perle, il y a la maison mère des Petites Sœurs des Pauvres, et les Petites Sœurs des Pauvres, elles ont une confiance en Saint Joseph qui est absolument extraordinaire, et j'ai vu les fruits de cette confiance, et ça m'a marqué. Saint Joseph, la confiance. Saint Joseph, un père aimé. Oui, bien sûr. Il suffit, dans Patrice Cordet, on voit bien que le pape François rappelle les nombreuses églises qui sont consacrées à Saint Joseph. On peut penser aussi aux nombreux collèges qui lui sont consacrés. Et l'éducation de Saint Joseph, c'est une éducation vertueuse qui prend en compte toute la personne humaine. Donc oui. Et puis moi-même, quand j'étais au collège en tant qu'ado, j'étais dans un collège Saint-Joseph à Janzé. Le pays du poulet. Ouais, la vidéo commence bien. C'est le pays du poulet. Je dirais même que c'est une bonne terre dans laquelle on peut semer la parole de Dieu. Elle croît et elle porte du fruit. Que signifie la surhumaine oblation de soi dont parle Paul VI à propos de Saint Joseph? Wow. On va commencer par décomposer. Le mot central, c'est oblation, et une oblation, c'est une offrande que l'on fait à Dieu. Si c'est une oblation de soi, ça veut dire que c'est une offrande que l'on fait de nous-mêmes à Dieu. Et si elle est surhumaine, bien ça veut dire qu'elle va dépasser notre propre nature, notre propre limite. Et donc, il va y avoir derrière l'idée d'un don que l'on fait de nous-mêmes, qui va s'élever au-dessus de nous-mêmes. Et donc, quand on va dire qu'il y a une surhumaine oblation de soi, ça veut dire qu'il y a une articulation qui est librement consentie entre notre propre volonté et la volonté divine, la volonté de Dieu. Et donc, c'est une configuration de notre personne au Christ. Et c'est magnifique si on le met du point de vue de Saint Joseph, parce que ça veut dire que Saint Joseph, en tant que père, eh bien, il va se configurer pleinement à son fils. Alors, quatrième question, comment mettons sa vie au service de Dieu? En répondant à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle tous à la même chose, à la sainteté, mais il nous appelle tous d'une manière différente. Il y a un proverbe juif qui est pas mal du tout là-dessus. Ce proverbe, il dit « On ne te demandera jamais pourquoi est-ce que tu n'as pas été Moïse, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas été toi-même » On ne te demande pas d'être Saint Joseph, on ne te demande pas d'être Saint Nicolas, on ne te demande pas d'être Mère Teresa, on te demande d'être toi-même. C'est-à-dire que écoute tes aspirations, regarde quels sont les talents que Dieu t'a donnés. Dieu te parle aussi à travers tes faiblesses. Et puis Dieu te parle il t'appelle dans la parole de Dieu, dans les sacrements qu'il te donne, dans les rencontres de ta vie qu'il guide par l'Esprit Saint. Dans tout ça, Dieu t'appelle. Alors, si tu veux rendre service à Dieu, eh bien cherche à fond, donne-toi pleinement dans la quête de la sainteté. 3 mots pour le mercredi des cendres? Mercredi des cendres, ça fait 3 noms. Sinon, je dirais jeûne, Eucharistie, cendre. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus quand même sur le mercredi des cendres? Parce que 3 mots, ça fait pas beaucoup en fait. Oui, alors cendre, parce qu'il y a les cendres qui sont imposées sur notre front, ces cendres qui viennent nous rappeler que notre vie humaine, c'est une vie qui est fragile. Mais qu'en même temps, à partir du moment où on se convertit, où on se met pleinement dans les mains de Dieu, cette faiblesse devient une puissance, puisqu'elle devient la toute-puissance de Dieu qui agit à travers nous. Donc c'est vraiment cette idée de conversion. Et puis on sait que des cendres au début du carême va naître à la fin un grand feu qui est le feu pascal. Donc les cendres. Et puis le jeûne. Le jeûne parce que on nous demande, l'Église nous invite à faire ce temps de jeûne, à priver un petit peu notre estomac, à nous priver de l'assiette pour pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis, je peux t'assurer que si tu fais ce temps de jeûne, eh bien, quand tu vas communier, quand tu vas recevoir le corps du Christ, quand tu participeras à l'Eucharistie, tu vas le recevoir d'une manière tout à fait différente et le message sera clair. Seigneur, je te laisse toute la place en moi. Avec un cœur de père. On déploie un cœur de fils. Avec un cœur de père, on déploie un cœur de fils. C'est-à-dire qu'on rentre dans la dynamique divine de transmission. On reçoit l'amour du Père qui est au ciel, et alors on le transmet autour de nous.
Et donc la surhumaine oblation de soi, ça veut dire que c'est une oblation qui nous dépasse. Ouais.